Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, où nous explorons les mystères de l'âme à la lumière du Coran et des enseignements prophétiques. Il y a des moments dans la vie où tout devient étrangement silencieux. Les voix s'éteignent, les regards s'éloignent, les repères se brouillent. Ce n'est pas seulement le monde autour de toi qui se tait, c'est ton propre cœur qui semble entrer dans une chambre obscure où aucun bruit ne parvient. Tu marches, tu vis, mais tout semble suspendu. Tu cherches la chaleur d'une présence, mais tu ne trouves que le vide. Tu tends l'oreille aux mots du monde, mais même cela semble désormais creux. Peut-être crois-tu être abandonné. Mais et si ce n'était pas un abandon? Et si ce silence était en réalité un appel discret mais profond, une voix douce, voilée par le tumulte du quotidien, qui ne peut se faire entendre que lorsque tout le reste se tait? Ce silence, parfois douloureux, est peut-être la manière qu'Allah a choisie pour te parler. Non par les mots, mais par l'absence. Non par la foule, mais par la solitude. Car certaines vérités, certaines rencontres, ne se vivent qu'en tête-à-tête avec le Créateur. Tu vois, quand les distractions tombent, une à une, quand les choses qui autrefois te remplissaient cessent de t'émouvoir, c'est que ton âme commence à avoir faim d'autre chose. Faim d'une lumière qu'aucune lampe n'éclaire. Faim d'une présence qui ne s'éteint jamais. Et ce vide que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse. C'est le signe d'un cœur qui cherche. Et Allah n'éteint jamais la lumière de ceux qui le cherchent sincèrement. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Quand tu ressens ce silence profond dans ta vie, ne le combats pas. Assieds-toi avec lui. Écoute-le. Peut-être que derrière cette paix pesante se cache une invitation divine à revenir, à réfléchir, à prier, à te souvenir. Et dans cette absence du monde, tu découvriras peut-être la présence d'Allah comme tu ne l'as jamais ressenti auparavant. Il y a quelques années, un homme pieux du nom de Younes perdit tout ce qu'il croyait être sa stabilité. Son épouse, qu'il aimait d'un amour profond, tomba malade subitement. En quelques mois, elle retourna à son Seigneur. Ses enfants étaient jeunes, ses ressources limitées, et son cœur brisé. Ce qu'il aimait le plus, ce pilier de sa vie, venait de s'effondrer devant lui. Et dans les jours qui suivirent, Younes ne trouvait plus la force de sourire, ni même de prier comme avant. Il se demandait, « Pourquoi moi, ô Allah? Pourquoi maintenant ?» Mais au milieu de son deuil, quelque chose changea. Une nuit, incapable de dormir, il s'assit seul sur son tapis de prière. Il n'avait plus rien à demander. Il ne savait même plus comment parler. Alors il se contenta de dire, « Ya Allah, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. » Ce fut son point de rupture et de renaissance. À partir de ce moment, Younes ressentit une paix étrange, comme si son cœur, même en pleurs, se mettait à battre pour autre chose. Il trouva du réconfort dans le Coran, dans les longues nuits de Qiyam, dans la patience. Il comprit que ce qu'il pensait être une punition était en réalité une purification, que ce qu'il avait perdu était en fait un pont vers une foi plus profonde, un pont vers Allah. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2.216. La perte n'est pas toujours la fin. Parfois, c'est le début d'une autre forme d'amour. Un amour qui n'a pas besoin de visage, ni de présence humaine. Un amour tourné vers celui qui ne meurt jamais, qui ne part jamais, qui ne déçoit jamais. Allah. Quand tu perds ce que tu aimais le plus, regarde ce qu'il t'offre à la place. Ce n'est pas une punition. C'est un détachement sacré, un arrachement aux illusions de ce monde, pour que ton cœur apprenne enfin à s'accrocher à l'Éternel. Ne combats pas ta douleur, embrasse-la. Elle est peut-être le chemin qu'Allah trace pour te rapprocher de lui. Tu as tout ce qu'il faut, un toit, de la nourriture, des vêtements, peut-être même l'amour de ceux qui t'entourent, ou la réussite que d'autres envient en silence. Et pourtant, il y a un vide, silencieux, invisible, un trou au fond de ta poitrine que rien ne comble. Tu sors, tu travailles, tu ris, mais quand le calme revient, quand le monde cesse de faire du bruit, tu sens ce manque, cette faim invisible, ce besoin d'un quelque chose que tu ne sais même pas nommer.
Ce vide, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une faiblesse psychologique. Ce n'est pas une crise existentielle sans fondement. C'est un appel. Un rappel discret de l'âme, cette partie de toi qui ne s'alimente pas de plaisir matériel, mais de lumière, de foi, de vérité. Et quand cette âme se sent négligée, elle parle. Elle crie parfois en silence. Elle crée ce vide, non pas pour te punir, mais pour te réveiller. Car Allah dit dans le Coran, « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leur propre âme. Ceux-là sont les pervers. » Sourate Al-Hashr 59-19. Lorsque tu oublies Allah, tu commences à te perdre toi-même. Ton essence devient étrangère, ton cœur devient lourd, et même les choses que tu aimais perdent leur saveur. Mais ce vide n'est pas une malédiction, c'est une invitation céleste, une brèche dans ton cœur creusée exprès pour que la lumière d'Allah y entre. Il te dit, reviens à moi, je suis ce que tu cherches, même sans le savoir. Je suis la paix que tu poursuis dans les regards, le repos que tu espères dans les voyages, la sécurité que tu recherches dans l'argent. Aucun objet, aucun amour humain, aucun rêve de ce monde ne peut remplir ce vide, parce que ce vide est fait pour Allah seulement. Et tant que tu essaieras de le remplir avec autre chose, tu resteras fatigué, inquiet, incomplet. Mais dès que tu t'assieds en silence et que tu dis « Ya Allah, je suis perdu, aide-moi à te retrouver », le vide commence déjà à s'éclairer, parce que le vide est un don. C'est dans le manque que naît le désir, et c'est dans le désir sincère d'Allah que commence la vraie vie. Il t'arrive de pleurer sans comprendre pourquoi. Les larmes tombent, sans cri, sans mots. Ton cœur devient lourd, comme si quelque chose en toi voulait s'exprimer, mais ne savait pas comment. Et quand tu regardes autour de toi, rien ne semble justifier cette tristesse. Personne ne comprend. Et parfois, toi non plus. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une fragilité inutile. C'est le langage silencieux de l'âme. Il arrive que l'âme pleure, même quand le corps semble aller bien. Elle pleure quand elle est trop éloignée de sa source. Elle pleure quand les voiles du monde deviennent trop épais et que la lumière divine tarde à filtrer. Et dans ces moments où tu pleures sans raison, Allah est là. Il voit, il entend, il comprend ce que même toi tu ne saisis pas. Et il est avec vous, où que vous soyez. Sourate Al-Hadid 57, 4. Il n'attend pas que tu mettes des mots sur ta peine. Il n'attend pas que tu expliques ton chagrin. Car parfois, la douleur est trop ancienne pour être racontée, trop subtile pour être comprise par les autres. Mais lui, Al-Latif, le doux, il lit chaque larme avant qu'elle ne tombe. Et parfois, ces pleurs que tu caches au monde sont la plus pure des invocations. Ne sous-estime jamais une larme versée en secret, car il se peut qu'elle efface des années de péché, qu'elle ouvre une porte dans le ciel, qu'elle soit le signe qu'Allah te nettoie, doucement, tendrement, sans bruit. Les cœurs les plus proches d'Allah sont souvent les plus sensibles. Les âmes les plus éveillées ressentent des douleurs que le monde ne reconnaît pas. Et Allah les enveloppe dans une miséricorde invisible, dans une proximité mystique, que même les mots ne peuvent décrire. Alors, quand ton cœur pleure sans raison apparente, ne fuis pas, ne cherche pas à étouffer ce flot, car c'est peut-être à travers cette douleur invisible qu'Allah te rapproche doucement de lui. Rappelle-toi, les larmes de ton âme sont vues par celui qui ne dort jamais. Et parfois, ce sont elles qui t'amènent plus près de lui que 1000 mots ou 1000 actes. Il est 2 heures du matin. La ville dort. Les écrans sont éteints. Les voix se sont tues. Et toi, tu te réveilles, sans alarme, sans bruit. Juste ce sentiment étrange, un besoin, prier, pleurer, te tourner vers quelque chose de plus grand, un appel que personne n'a entendu. Sauf toi. Et tu ne sais pas pourquoi. Mais ton cœur te pousse à te lever, à t'asseoir, à regarder dans l'obscurité comme si quelqu'un t'y attendait. Ce moment n'est pas anodin. Il est sacré, car c'est Allah qui t'appelle à lui. Pas avec des mots, mais avec une sensation douce, mystérieuse, presque tendre. Et pendant une partie de la nuit, veille en prière surérogatoire, une œuvre supplémentaire pour toi. Sourate Al-Isra 17-79. La nuit est le royaume de ceux qui aiment en secret. C'est là que les cœurs se dévoilent sans masque. C'est là que les larmes sont les plus vraies. Et c'est là qu'Allah descend au plus bas du ciel et demande
Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde? Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu n'as peut-être pas compris ce réveil soudain, mais ton âme, elle, a entendu l'appel. Et si tu suis cette impulsion, si tu fais l'effort de te lever, de t'agenouiller, de pleurer peut-être, alors tu goûteras à une douceur que le monde ne peut pas t'offrir. Le qiyam, la prière de la nuit, n'est pas seulement un acte, c'est une étreinte. C'est un rendez-vous privé avec ton Créateur. Un moment où tu peux tout dire ou juste pleurer, sans avoir à tout expliquer. Car Allah lit les cœurs mieux que les langues. Et dans cette obscurité paisible, ce n'est pas le monde que tu fuis. C'est Allah que tu retrouves. Il se peut que ton réveil nocturne soit un cadeau déguisé, un moment inscrit dans ton destin pour que tu reviennes à la lumière, à sa lumière. Ne l'ignore pas, ne le repousse pas, car derrière cette impulsion de la nuit, il y a peut-être la main tendre d'Allah qui t'attire à lui. Il y a des départs qui font mal, et pourtant, il sauve ton âme. Un jour, quelqu'un qui semblait important disparaît. Un ami s'éloigne. Une relation s'effondre sans explication. Tu essaies de recoller les morceaux. Tu culpabilises. Tu ne comprends pas. Mais si cette rupture n'était pas une erreur, et si elle était un acte de miséricorde divine? Tu vois, dans la vie, certaines personnes t'éclairent, d'autres t'éteignent doucement. Elles sourient, elles parlent, elles partagent ta vie, mais derrière cette présence, il y a parfois un voile sur ta lumière intérieure. Et Allah, dans sa sagesse infinie, te retire de ces cercles, te brise ces liens, non pas pour te punir, mais pour te purifier. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Surat Az-Zukhruf 43-67. Ce verset nous rappelle qu'au jour du jugement, ceux que tu considérais comme proches pourront se retourner contre toi, à moins qu'ils n'aient été des compagnons de piété. Alors, quand Allah t'éloigne de certaines personnes, même si tu ne comprends pas maintenant, pose-toi cette question. Était-il un chemin vers Allah ou un détour? Certains t'aiment pour ce que tu leur apportes. D'autres t'aiment pour ce qu'ils peuvent prendre. Mais très peu t'aiment pour Allah. L'isolement n'est pas toujours une punition. C'est parfois un recalibrage spirituel. Un moment où Allah nettoie ton entourage comme on taille une plante pour qu'elle pousse mieux. Et ce vide que tu ressens après une rupture, ce n'est peut-être pas un vide, mais un espace que seul Allah veut remplir. Car il y a une paix que tu ne trouveras jamais tant que ton cœur reste attaché à ce qui le tire vers le bas. Parfois, tu t'accroches à des gens comme un naufragé à une planche, sans savoir que cette planche est en train de couler. Et Allah, dans sa bonté, t'arrache à la noyade. Même si tu cries, même si tu pleures, car il voit ce que toi, tu ne vois pas. Alors si quelqu'un sort de ta vie, dis « Alhamdulillah ». Et si ton cœur saigne, dis-lui aussi « Oh Allah, ne retire jamais quelqu'un de ma vie sans le remplacer par ta proximité ». Je vais te raconter une histoire, celle d'un homme comme toi, un croyant, qui a chuté. Il priait, jeûnait, se levait parfois la nuit. Mais un jour, il a glissé. Une tentation, un instant d'oubli, un péché qu'il ne pensait jamais commettre. Quand ce fut terminé, il n'a pas fui. Il ne s'est pas justifié. Il ne s'est pas dit « ce n'est pas si grave ». Non, il a pleuré, mais pas de honte devant les hommes. Il a pleuré par tristesse d'avoir blessé son lien avec Allah. Il s'est levé dans la nuit, et dans l'obscurité, les larmes coulaient sur son tapis de prière. Il ne répétait qu'une seule phrase. « Ya Rab, je t'ai désobéi, mais je t'aime toujours ». Et dans cet instant, Allah l'a regardé avec miséricorde. Car ce n'est jamais la chute qui éloigne l'homme de Dieu. C'est le refus de revenir. Certes, Allah aime ceux qui se repentent. Surat Al-Baqarah 222. Oui, Allah aime. Pas seulement qu'il pardonne, pas seulement qu'il tolère. Il aime celui qui revient. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné. Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous ne l'est lorsqu'il retrouve sa monture qu'il croyait perdue au milieu du désert. Sahih Muslim. Imagine, tu es dans un désert, sans eau, sans abri, sans espoir. Tu perds ton moyen de survie. Tu acceptes la mort. Puis soudain, tu retrouves ta monture, ta vie, ton salut,
Tu cries de joie, tu tombes à genoux. C'est ainsi qu'Allah se réjouit quand tu reviens à lui. Alors pourquoi avoir honte? Pourquoi rester loin? Tu es tombé? C'est humain. Mais si ton regret est sincère, si ton cœur saigne parce qu'il s'est éloigné, alors tu es plus proche que tu ne l'étais hier. Car la chute ne t'a pas détruit. Elle t'a révélé. Elle a purifié ton orgueil. Elle a brisé ton illusion de perfection. Et elle t'a ramené vers celui qui guérit tout. Dis-lui maintenant, dans le silence de ton cœur, Ya Allah, je reviens à toi. Pas parce que je suis parfait, mais parce que j'ai compris que sans toi, je ne suis rien. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je fais vraiment de mes journées? Pourquoi ce vide, même quand tout semble bien aller? Pourquoi cette question qui revient comme un écho profond? Est-ce que tout cela a un sens? Tu n'es pas en train de perdre pied. Tu es en train d'émerger. Cette voix intérieure qui te dérange, c'est ton âme qui se réveille. Elle n'est plus satisfaite des apparences, des plaisirs éphémères, de la course sans fin vers des choses qui ne remplissent rien. Tu peux voyager aux quatre coins du monde, changer de travail, de maison, de vêtements. Mais la question te suit. Pourquoi ai-je été créé? Et Allah y a déjà répondu. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat 51-56. Pas une adoration mécanique, pas une soumission sans cœur, mais un retour profond vers lui, une vie vécue avec conscience, avec but, avec lumière. Le sens de ta vie ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu cherches avec ton cœur. Quand tu commences à te poser ces grandes questions, c'est un cadeau. Ce n'est pas une crise existentielle, c'est une invitation divine. Allah t'appelle à regarder plus haut, plus loin, plus profondément. As-tu déjà remarqué, quand tu étais plus jeune, ces questions ne t'effleuraient pas. Tu vivais, tu jouais, tu rêvais. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi ne veut plus de superficialité. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que ton âme s'ennuie du bas monde. Elle aspire à sa source. Et cette source, c'est Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, disait « Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » Sahih Muslim. Pourquoi? Parce que le croyant ne s'y installe pas. Il sait que ce monde est un pont, non une demeure. Un passage, non une fin. Tu veux trouver un sens? Commence par regarder ton cœur, ce qui l'alourdit, ce qui l'éloigne. Puis ouvre-le à la lumière du rappel, de la prière, du silence. Et pose-toi cette question, ce soir les yeux fermés. Si je devais mourir demain, qu'est-ce qui aurait vraiment eu du sens dans ma vie? Ta réponse te guidera vers ton vrai chemin. Et sur ce chemin, Allah t'attend. Tu écoutes, un verset, et soudain tout se suspend. Le bruit du monde devient lointain. Les préoccupations disparaissent. Ton cœur se met à vibrer. Ce n'est pas juste des mots. C'est une mélodie divine, chuchotée directement à ton âme. Et ton âme, comme une boussole, reconnaît immédiatement la voix d'Allah. Elle frissonne, elle pleure, elle se réveille. Il y a des instants où les versets du Coran ne sont plus simplement entendus. Ils sont vécus. Leur signification se faufile dans tes veines. Leur lumière pénètre jusqu'au fond de toi. Tu sens qu'Allah te parle, à toi, ici et maintenant. Il te rappelle à lui. Peut-être qu'au début, tu n'avais pas saisi la profondeur des mots. Mais aujourd'hui, tout est clair. Le Coran est plus qu'un livre. C'est un pont qui te relie à la source de toute chose. C'est un fil de lumière qui éclaire tes ténèbres. Et ton cœur, tout tremblant, trouve enfin un refuge. Comme dit Allah dans le Coran, ceux qui ont cru, leur cœur se tranquillise à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité, cette paix profonde, ce calme céleste, tu la ressens maintenant, dans tes entrailles. C'est la présence d'Allah. Et cette présence, c'est ce qui guérit tout. Tu sais que rien dans ce monde ne pourra jamais te combler comme le fait ce moment. Rien d'autre n'a cette profondeur. Rien n'éveille ton âme autant que le souvenir d'Allah. Peut-être que c'est là, dans ces moments, que tu vois plus clairement. Ceux qui recherchent la paix ne la trouvent que dans le rappel d'Allah, car c'est là, dans son adoration, que la paix devient légende et réalité. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ce chemin spirituel.
Que la lumière du Dikr éclaire ton cœur chaque jour. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à la chaîne Lumière du Dikr, like et partage cette vidéo pour que d'autres âmes puissent, elles aussi, trouver cette paix divine. Qu'Allah nous guide tous vers lui. Amin.